Dans son livre, la maman de Carlo nous raconte: Carlo m'avait promis de m'envoyer des signes une fois qu'il serait monté au ciel, et il le fit. Peu de temps après sa mort, un matin, je me suis réveillée en sursaut. Une voix intérieure répétait distinctement le mot testament. C'était Carlo. Il voulait que je déniche un testament ou quelque chose de ce genre. Lorsqu'il était encore en vie, il se comportait toujours de manière inattendue. Je n'étais donc pas surprise qu'il puisse agir ainsi, même une fois mort. Ravie, je courus jusqu'à sa chambre. J'espérais trouver une lettre, un message qui m'aurait échappé jusque-là, en vain. Par hasard, je décidai d'allumer son ordinateur. Je commençai par regarder certaines notes qu'il avait prises. Je fus attirée par une vidéo. Bien en vue, sur le bureau, datée d'il y avait 2 mois. Je n'avais jamais ouvert ce fichier. Je le fis à ce moment-là. Carlo s'était filmé, probablement avec l'une de ses vieilles caméras. La vidéo durait quelques secondes. Il disait: « Je fais 70 kilos et je vais mourir. » Il souriait en répétant ces mots, tout en levant les yeux au ciel, tout joyeux. Une certaine sérénité se dégageait de lui. Je fus impressionnée, nous dit la maman de Carlo. Cela me consolait un peu, comme s'il avait voulu me dire, nous dit-elle, je savais que Dieu m'appellerait. Aujourd'hui, méditons plusieurs paroles de Carlo Acutis. Je vous promets que cela vous arrivera. Si avant, vous ne trouviez pas le temps de faire quoi que ce soit, après avoir été à la messe, vous trouverez le temps de tout faire. Je meurs serein, parce que j'ai vécu ma vie sans en gaspiller même 1 minute par des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Faites comme moi, et vous verrez quelle révolution se produira en vous. De ce profond attachement à l'Eucharistie naît l'amour des petits, des derniers, des pauvres. Sous le soleil, on finit par bronzer. Sous le regard de Jésus-Christ, on devient saint. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche des Rameaux. En allant à la messe, vous allez pouvoir récupérer un petit morceau de rameau béni. Vous pourriez détacher un petit bout de ce rameau pour en offrir à quelqu'un cette semaine. Cela peut être une personne âgée ou une personne malade qui n'a pas pu se déplacer pour aller à la messe. Cela peut être aussi une amie ou une collègue qui ne va pas forcément à la messe, qui n'est peut-être pas pratiquante ou pas croyante. Vous lui expliquerez alors le sens des rameaux et lui offrirez ce petit morceau par amitié. Vous pourrez raconter l'histoire de Jésus qui entre à Jérusalem acclamé par les foules. Elle l'accueille avec des rameaux et des vêtements qu'elle pose au sol. Jésus est assis sur un petit âne et entre, acclamé comme un roi par la foule. Rameau vient de rame qui signifie branche de palmier. Dans les pays d'Orient, les héros étaient acclamés ainsi, avec des palmes pour leur souhaiter l'immortalité. Avec les rameaux, nous avons déjà un avant-goût de la résurrection. Ainsi, en offrant cette petite branche, vous pourrez souhaiter à la personne d'espérer la vie éternelle. Hosanna, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Jésus, roi d'amour, aie pitié de nous. Puisque nous voulons t'aimer, aide-nous à t'aimer. Puisque nous reconnaissons que tu es le vrai roi, aide-nous à te connaître toujours plus. Puisque nous croyons que tu peux tout, confirme notre foi avec ta miséricorde. Seigneur, nous te confions le prêtre
dont nous avons reçu le prénom. Amen.